Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Civil Academy. Encore heureux de vous retrouver pour la suite de cette série de vidéos sur la quantité de Dalo. Donc aujourd'hui nous allons nous attaquer à la deuxième grande quantité qui est les surfaces, parce qu'on a deux grands types de surfaces. On a les surfaces cachées et les surfaces vues ou soignées. Il faut dire que à cette étape là nous allons plus parler de la phase d'exploitation. Voilà, donc quand on parle de surface cachée, c'est la surface qu'on ne verra pas pendant la période d'exploitation, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà, pendant cette phase là, les différentes parties qu'on ne verra pas, c'est ce qu'on va appeler, ces surfaces qu'on ne verra pas là seront appelées les surfaces cachées. Voilà, et ces surfaces qui sont vues seront appelées surfaces vues ou surfaces soignées. Soignées parce que ces surfaces là, quand vous voyez, ces surfaces sont bien lisses, bien entretenues, bien polies, parce que ces surfaces seront vues par le public. Donc on nettoie bien, on arrange bien pour que ça soit joli. Voilà, donc ce sont ces différents thèmes là que nous allons essayer de voir dans ces prochaines vidéos. Aujourd'hui nous allons plus nous attarder sur la surface soignée, donc suivez jusqu'à la fin pour comprendre comment déterminer les surfaces de coffrage soignées. Donc ici d'abord, pour comprendre les différentes surfaces qui seront concernées, il suffit de regarder la vidéo. Vous voyez sur le voile que vous voyez, nous on voit les guiderons, on voit l'intérieur des murs en aile, on voit l'intérieur des pieds droits qui sont à l'extrémité, et les pieds droits intermédiaires, on voit leurs quatre faces, c'est-à-dire devant, dans la largeur, devant, derrière, et dans l'épaisseur aussi, dans les deux côtés. On verra. Et ces différentes parties là seront coffrées, donc on va déterminer. Et c'est pareil pour la dalle. La dalle c'est le bas et les bords qui seront coffrés. Et ces bords là, il y aura deux bords qui seront vus, mais deux bords qui seront cachés, comme vous pouvez le constater sur la vidéo. Voilà, donc c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Donc let's go. Ok, donc aujourd'hui nous allons attaquer la grande famille des surfaces. Donc je vais buter ça grand 2. Donc le grand 1 c'est la grande famille des volumes, grand 2 surface. Voilà, surface, comme il y en a plusieurs S. Ok, donc on a deux types de surfaces, et comme je vais expliquer tout à l'heure, vue ou soigné et caché. Voilà, donc aujourd'hui nous allons attaquer d'abord à la surface vue. Donc la surface, je mets petit 1, le coffrage. Voilà, coffrage soigné. Donc ça donne surface de coffrage soigné. Surface de coffrage soigné. Ok, donc tout à l'heure je vous ai expliqué comment, dans l'étape dans laquelle nous nous trouvons et les différents éléments qu'on trouve à ce niveau là. Donc je vais maintenant attaquer les calculs directement. Donc le premier élément que je vais calculer c'est le mur en aile. Donc A, mur en aile. Donc ça fait surface de coffrage soigné, mur en aile. Voilà, et nos murs en aile sont là. Il y a un mur en aile à ce niveau là, il y en a un ici, un autre là et un plus là. Maintenant en ce qui concerne leur forme, voilà, c'est leur forme qui est là, la forme trapézoïdale. Voilà, donc pour calculer la surface, on va utiliser la surface des trapèzes. Ça c'est la première surface. Maintenant lorsqu'on vient sur ce profil, il y a une petite surface ici aussi qui sera coffrée. Donc le coffrage va se faire à ce niveau là, à l'intérieur, à l'extérieur, vous voyez, à l'extérieur et à ce niveau là, et puis on va couler ici. Maintenant l'autre partie à cette extrémité, on va faire le coffrage parce que ça sera directement emboîté avec notre mur en aile. Donc le coffrage des deux éléments seront faits en même temps. Du coup
on n'a pas besoin de coffrer là-bas, donc on va coffrer ici, coffrer là, coffrer. Mais ici ce sont les parties soignées qui nous intéressent. Donc quand on va finir la réalisation, on verra l'intérieur ici et on verra cette partie là, mais ici sera fermé par le remblai, donc on va pas le voir, donc c'est caché. Ici c'est vu, ici c'est vu, oui c'est soigné, parce qu'on verra, donc ils vont polir, ils vont soigner ça. Voilà, donc on en a combien de murs en L. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a un ici, un là et un là. On a 4. Donc 4 parties trapézoïdales et 4 parties rectangulaires, si je peux dire ça comme ça. Cette partie là, ça fait quoi? La hauteur de là c'est 25 et la largeur c'est 20. Hauteur 20, hauteur 25, largeur 20. Ok, donc ça fait comment ça, un rectangle. Donc la partie rectangle, on a 4 trapézoïdales, aussi on en a 4. Voilà, donc la formule pour la surface de coffrage soigné en L égale à 4 multiplié par la partie trapézoïdale qui fait grande base plus petite base sur 2 fois la hauteur entre les deux éléments et entre les deux bases plus et ici ça c'est la hauteur et là on va appeler ça épaisseur, donc ça fait la hauteur multiplié par l'épaisseur. Voilà, donc les valeurs, donc à l'application numérique ça donne 4 multiplié par la grande base. On est là, je viens ici, la grande base est ici, ça commence au-dessus de la dalle jusqu'ici, donc ça fait les 1 mètre pied droit plus l'épaisseur 25 de mur en mètre, ça fait 1,25. Donc ça fait 1,25 mètres plus la petite base ici qui a une largeur de 25 plus 0,25 divisé par 2 multiplié par la hauteur. La hauteur c'est la distance entre les deux bases. Voilà, donc ça fait ici. Ok, donc la hauteur entre les deux bases c'est ça, 1,73. Donc ça fait multiplié par 1,73 plus la petite partie qui est ici. Dans sa largeur c'est 20, dans sa hauteur c'est 25. Donc ça fait 0,2 fois 0,25 égale à 5,39 mètres carrés. Ok, donc on passe maintenant au deuxième élément. B, pied droit. Le pied droit. Donc surface de coffrage soigné, pied droit. Voilà. Dans la surface de coffrage soigné, pied droit égale le pied droit. On en a un pied droit ici, deuxième, troisième. Mais ici on parle de soigné. Donc le terme soigné nous renvoie aux parties qu'on verra après réalisation. Donc pendant la phase d'exploitation. Donc ici, quand je prends cette partie, il y aura un remblai là, il y aura un remblai ici. Donc on verra cette partie là de ce pied droit, on verra ces deux facettes. C'est un. Et ici on verra ce côté là. Et ici aussi on verra ce côté. On ne verra pas l'épaisseur, on ne verra pas la surface des arrière. Et ici aussi on ne verra pas l'épaisseur, on ne verra pas la surface arrière pardon. Voilà. Donc étant donné que notre pied droit est rectangulaire, dans la formule ça nous fait. Et ici on a une surface ici
et deuxième surface ici, qui sont auront les mêmes dimensions et ils seront vus. Et cette surface aussi aura la même dimension que les deux autres et elle sera vue. Et ainsi que celle aussi, elle aura la même dimension et elle sera vue. Donc ça fait combien de surfaces? 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4 multiplié par ici. Si je vais prendre les surfaces comme ça, donc ça fait la longueur fois la hauteur. Voilà. Donc ça fait longueur fois hauteur. Maintenant il vous a dit que cette partie là aussi sera vue. On va couvrir et puis elle sera vue après réalisation. Donc ça fait plus. Et cette partie, il y a cette partie ici, il y a la même partie là qui se répète de l'autre côté. Donc ça fait 2. Ça fait 2 fois hauteur fois épaisseur. Donc, égale application numérique, ça fait 4 multiplié par la longueur de notre pied droit. Ça commence du début de la dalle jusqu'à la fin de la dalle. Or la longueur de notre dalle est de 7 mètres. Donc ça fait 7 multiplié par la hauteur de notre pied droit. La hauteur de notre pied droit, ça fait 25 plus 115, ça fait 100 cm, ça fait 1 mètre. On multiplie par 1 plus 2 fois la hauteur. Tout à l'heure, il a dit ça fait 1 plus multiplié par l'épaisseur. L'épaisseur, c'est là 0,2. Voilà. Donc la surface égale à 28,40 mètres carrés. Voilà. Et on passe au troisième élément. Donc c'est la dalle. La surface de couvrage soigné dalle. Surface de couvrage soigné dalle égale à 2 multiplié par on a ici notre dalle. On va couvrir le dessous de là et là parce que les pieds droits seront coulés avant notre dalle. Donc ces pieds droits seront déjà existants lorsqu'on va faire la dalle. Donc le couvrage du bas là va être limité là et ensuite commencer là pour terminer là, puisqu'il y a un pied droit ici et les deux parties auront les mêmes dimensions. Donc je prends pour cette partie et je multiplie par 2 la surface de cette partie, je multiplie par 2 pour avoir les deux surfaces. Voilà. Donc ça fait 2 multiplié par la longueur, la longueur totale, multiplié encore par la largeur. On va appeler ça L1 pour faire la différence entre cette largeur et puis la largeur totale. Ça fait plus ici, cette partie là aussi sera coffrée. Ici aussi sera coffrée. Donc pour mieux vous montrer, on vient là. Cette partie là sera coffrée. Mais ici vous avez dit les pieds droits existent déjà avant qu'on commence à s'occuper de notre dalle. Donc là le coffrage ne va pas arriver jusqu'au bout, va s'arrêter là. Le coffrage va s'arrêter là. Vous voyez, puisque le pied droit arrive jusqu'à ce niveau. Si le pied droit ça se limitait ici, ok, il n'y avait pas de souci, mais il arrive jusqu'à ce niveau. Donc cette petite partie là, ce petit carré là, on doit retrancher. Soit tu calcules la surface totale de cette partie et tu calcules la surface de cette petite partie puis tu soustrais, ou bien en calculant dans le linéaire qui est là, tu soustrais l'épaisseur de tes pieds droits. Voilà, multiplié par la hauteur, ça te donne la surface qu'on va effectivement couvrir. Voilà, donc on va voir ça. La surface totale même de cette partie là, la largeur totale
de notre dalle est de 5,6. Or, les épaisseurs de dalle ici et les épaisseurs de pied droit sont de 20 par le doute. Donc si je retranche les 20 ici, ça me donne la surface que je veux coffrer. Vous voyez? Donc, et ça me donne la longueur de coffrage. Maintenant, je multiplie par l'épaisseur de notre dalle pour avoir la surface de coffrage. Voilà. En réalité, ça nous donne 2 multiplié par la largeur L. C'est pour ça que j'ai mis L ainsi, multiplié par l'épaisseur. Voilà. L'application numérique égale à 2 multiplié par L total. L total, c'est ça. De là à là, 7 mètres. On fait 7 multiplié par L1. Donc quand on divise, on a une partie ici, on a une partie ici. Donc la largeur qui est ici là fait 2,5. Vous voyez, 2,5. Donc 2,5 ici comme largeur multiplié par 2,5 plus 2 multiplié par L total. L total normalement c'est 6,5 comme je viens de vous expliquer. Mais comme on va pas arriver jusqu'à l'extrémité, on va retrancher le 20. Donc 6,5 moins 20 ici, ça fait 6,40 moins 20 ici, 6,20 et 5,20 pardon. 5,20 multiplié par l'épaisseur. L'épaisseur de notre dalle c'était 25, donc 0,25. Voilà. Donc la surface de coffrage soigné de dalle égale à 37,6 mètres carrés. Voilà. Et on passe au dernier élément. Les guides roues. Un guide roue. Surface de coffrage soigné, guide roue. Le guide roue, on a cette partie. C'est cet élément. Cet élément, il y a un guide roue ici, un autre guide roue ici. Et là, cette partie-là sera coffrée. Pareillement ici aussi. Et il y a deux autres parties de l'autre côté. Donc c'est-à-dire quoi? On va coffrer. Il y a une partie carrée ici. Rectangle, bon, peu importe carré ou rectangle qui sera coffré ici. Pareillement ici. Et cette partie aussi sera coffrée. Et l'intérieur aussi. Donc les quatre côtés de notre guide roue seront coffrés. Donc deux fois. Puisqu'il y en a deux guides roues. Vous voyez. Donc je vais prendre partie, chaque partie. Donc surface cachée, surface de coffrage soigné, guide roue égale à, bon je vais pas multiplier d'abord, c'est parti, la longueur de notre guide roue fois la hauteur, donc ça fait longueur fois hauteur, là ça. Et ici aussi le côté qui est là, le côté qui est là, on a une partie passe l'épaisseur, donc ça fait la hauteur fois l'épaisseur plus hauteur fois l'épaisseur. Et comme ces éléments, ça fait pour une surface, une partie seulement, mais ça donne pour ici seulement, tu vois. Ça donne pour ici seulement. Oh, il y en a dedans encore. Et il y en a sur l'autre guide roue. Il y a 4 en réalité. Ce guide roue lui prend 2. L'autre guide roue aussi, il a 2 surfaces. Vous voyez, donc ça fait 4. C'est pareil ici. Un guide roue, il y a un ici. Parmi les petites parties à coffrer, il y a un ici, il y a un ici. Sur un guide roue, il y a 2. Donc sur les 2 guides roues, ça fait 4. Donc tout ça, je multiplie tout par 4. Voilà, je multiplie tout par 4. Donc, application numérique, ça donne la longueur des guides roues égale à la largeur de notre dalle. Donc, la longueur des guides roues, c'est ça.
5,60. Donc ça fait 5,6 multiplié par la hauteur de notre guide roue. La hauteur de notre guide roue se trouve ici. 0,25 avec 0,25 plus la hauteur encore 0,25 multiplié par l'épaisseur. L'épaisseur c'est ça, 0,25 aussi à 0,25 et tout multiplié par 4 donc égal à 5,85 mètres carrés. Voilà, donc maintenant on va calculer la surface totale de coffrage soigné. Donc ça fait surface totale coffrage soigné. La surface totale coffrage soigné égale à la somme des surfaces de coffrage soigné. Voilà, et il est égal à 1, il y en a n ici. Voilà. Donc, la surface totale de coffrage soigné égale à 77,24 mètres carrés. Voilà, donc c'est ainsi qu'on détermine la surface de coffrage soigné. Voilà, donc merci d'avoir suivi et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bonne fête à tous et à toutes.